Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien et je vais vous souhaiter une bonne Saint-Jean pour demain et je vais continuer maintenant l'étude du catéchisme de Spirago. Donc, on va voir le point 2, l'infaillibilité de l'Église. Donc, commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Section 2. L'infaillibilité de l'Église. Dieu a mis dans nos cœurs la soif de la vérité, et l'homme et la femme est inquiet tant qu'elle n'est pas apaisée. Nos premiers parents n'avaient aucune difficulté dans la recherche de la vérité. Dans l'état d'innocence, il leur était impossible de croire à l'erreur, disait saint Thomas d'Aquin. Il en est tout autrement depuis le péché originel. L'homme ou la femme peut errer, et pour lui communiquer de nouveau la vérité après la chute, Dieu lui envoya un maître infaillible, son Fils unique. Je suis venu dans le monde, disait Jésus à Pilate, pour rendre témoignage de la vérité. Voir Saint Jean 18, verset 37. Le Christ devait être la lumière pour notre intelligence, obscurcie par le péché. Voir Jean 3, verset 19. Or, comme il ne devait pas toujours rester ici-bas, il institua à sa place un maître infaillible de l'humanité, l'Église, et lui accorda les grâces nécessaires pour ce ministère, le secours du Saint-Esprit tout au long de son existence, comme il l'avait promis à ses apôtres lors de son ascension. Le Christ a chargé les apôtres et leurs successeurs du magistère doctrinal et leur a promis l'assistance divine. Allez, leur dit-il, en montant au ciel, enseignez toutes les nations, et soyez certains que je serai toujours avec vous jusqu'à la consommation des siècles ou la fin des temps. Voir Saint Matthieu 28, verset 20, ou 16 à 20. À la scène, déjà il avait dit, je prierai mon Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité. Voir Saint Jean 14, verset 16. À Pierre, il a promis que les portes de l'enfer ne prévaudraient pas contre l'Église. Voir Saint Matthieu 16, verset 18. Si le Christ est Dieu, ses paroles doivent être la vérité sans mensonge. Or, si l'Église pouvait enseigner l'erreur, le Christ n'aurait pas tenu parole et ne serait pas Dieu, qui sait toutes choses. Un vrai blasphème que ce serait. Saint Paul appelle par conséquent. Un vrai blasphème, comme j'ai dit. Saint Paul appelle par conséquent l'Église, la colonne et le fondement de la vérité. Voir 1 Timothée 3, 15. Et les apôtres réunis au concile de Jérusalem en 51 mirent en tête de leur décision la déclaration suivante. Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Voir Acte 15, verset 28. Vous pouvez voir que les apôtres agissaient avec le Saint-Esprit. La croyance à l'infaillibilité de l'Église est de tradition immémoriale.
L'IA, disait Origène, deux astres pour éclairer nos corps, le soleil et la lune, qui tirent de lui sa lumière. Il y en a deux pour illuminer nos âmes aussi, le Christ et son Église. Le Christ, la lumière du monde, la communique à l'Église, qui à son tour nous éclaire, nous tous qui marchons dans l'erreur. Là où est l'Église, dit saint Irénée, là est l'Esprit divin, ou l'Esprit Saint. Donc, dans la section de l'infaillibilité de l'Église, on va voir le point 1 maintenant. L'Église catholique est infaillible dans son enseignement, c'est-à-dire elle est assignée, assistée par le Saint-Esprit dans toute la doctrine, de telle sorte qu'elle ne peut errer ni dans la conservation, ni dans l'enseignement des vérités révélées par Jésus. La raison, en principe, nous empêche de produire des affirmations contraires à certaines vérités primordiales, et le Saint-Esprit, par son assistance, empêche l'Église de donner une décision contraire à la révélation du Christ, disait Desargues. Beaucoup d'hommes ou de femmes ont cru trouver une erreur dans les doctrines de l'Église. Il leur est arrivé ce qui est arrivé à ces pécheurs qui voulurent prendre les étoiles avec leurs filets. Ils les retirèrent vides, ayant pris l'apparence pour une réalité, disait Gore. En s'attribuant à l'infaillibilité, l'Église ne s'égale point à Dieu. C'est seulement les pouvoirs que Jésus leur a donnés par Dieu, car elle ne se dit pas infaillible par elle-même, comme l'est Dieu, mais elle attribue son infaillibilité à l'appui divin. Comme Jésus l'a dit à Pierre, « Sur cette pierre je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. » Bon, je vais arrêter pour cette vidéo. La prochaine fois, on verra le point 2 dans la section 2. On parlera de l'Église rend des décisions infaillibles par les conciles généraux et le pape. On parle par exemple, dans tous les États, il y a un tribunal supérieur qui rend des sentences sans appel. La sagesse de Dieu exige qu'il ait institué un tribunal pareil dans son Église. Cette autorité réside avant tout dans l'épiscopat tout entier, car le Christ, avant de monter au ciel, l'a chargé du ministère doctrinal et lui a promis une assistance qui le préserve de l'erreur, comme j'ai dit tantôt, Saint Matthieu 28, verset 18, ou 16, verset 18. Donc, on étudiera ça dans la prochaine vidéo. Donc, je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir et union de prière.